Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une quadruple reaction sortie du jour. Mais avant de déblatérer et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de te dire, générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, en ce lundi 13 mai, et que vous avez passé relativement une bonne journée, mais également un bon week-end. Moi, écoutez, ma météo du jour, ça va mieux que ce week-end. C'est vrai que depuis quelques jours, j'étais vraiment bien enrhumée, mes oreilles, ma tête, j'avais envie de l'éclater contre le sol tellement que je me faisais mal. Je commençais à avoir mal à la gorge. J'ai pris des Dafalgan plusieurs fois hier. C'est vrai que quand moi je suis malade, je prends en 2 à 3 voire 5 maximum Dafalgan toutes les 4 à 6 heures sur la journée pendant 2-3 jours et je suis retapée. Là j'ai juste fait ça hier et un petit peu en soirée avant-hier et je suis retapée. Je sens que je suis encore un peu enrhumée, que je suis encore prise du nez, mais dans l'ensemble mon état général est beaucoup mieux. Oh, sinon le mood du jour, on va dire, écoutez, un peu fatigué. Pourtant mon fils fait ses nuits et dort dans sa chambre. Mais voilà, mes insomnies sont toujours présentes. Ça, bon, ça fait depuis des années, donc ça n'a pas changé. Mais dans l'ensemble, on va dire que je suis dans un bon mood. Si vous voyez que je cut ou quoi que ce soit, en fait, aujourd'hui je suis en congé. Et j'ai mis mon fils à la sieste. Espérons qu'il va dormir pendant au moins 1 heure pour que je puisse faire cette vidéo. Et au moins vous la monter et vous la sortir aujourd'hui. Croisons les doigts. Au pire, je la monte et je le prends avec moi dans mes bras, mais c'est un peu compliqué de monter qu'à une main. Ah ouais. Ouvrons le bal donc avec enfin le retour du girls group aespa. Comme vous le savez, le 27 mai, elles vont nous sortir leur nouvel album qui se nomme Armageddon. Rien que déjà le titre, ça me donne l'eau à la bouche. On aura également droit au MV de ce titre, mais pour cet album, nous avons droit également à une pré-release et le MV qui est sorti aujourd'hui du nom de Supernova. J'ai pas su m'empêcher de voir quelques teasers tournés, mais également la vidéo teaser, et je peux vous dire que le photoshoot est juste génial. Encore une fois, SM a fait du bon taf avec aespa. J'espère qu'on sera dans le même délire depuis leur début avec les montes parallèles, etc. Bon, moi c'est vrai que je ne me connais pas trop avec aespa, mais moi je connais une youtubeuse qui fait des trucs trop génial. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans ma description et ici également. Allez voir, allez la soutenir parce qu'elle fait vraiment de trop chouettes contenus et elle est une fan incommensurable de aespa. Donc c'est parti, je me mets dans l'axe et let's go. C'est quoi ce style de chanson là? J'aime bien. Waouh. On dirait qu'ils ont des pouvoirs. Elle avait des dents pointues. Oh, trop belle. Moi aussi je serai en mode, qu'est-ce qu'elle fout elle? Waouh, on dirait des robots. Leurs yeux verront et tout là. Waouh, elles sont magnifiques. Leur tenue, elle vient de quel monde s'il te plaît? C'est trop beau. Karina, c'est trop beau. C'est ma tenue préférée je pense.
Ah, je pense que j'aurais trop voulu avoir un plâtre comme ça. J'ai eu mon bras cassé de là à là. J'avais un plâtre de là, je vous dis pas la catastrophe. J'aurais bien voulu le customiser avec tous des stickers comme ça. Des guerrières venues d'un autre monde. Des univers parallèles. Elle s'envole. Waouh. J'adore. Alors tout était fixé à part leur visage, c'est trop bizarre là. On dirait de l'intelligence artificielle. Oh, c'est trop bizarre. Oh putain, et ils ont été prises par la tempête. Merde, j'espère qu'ils ont pas trop blessé. Oh. Alors voici. Bon, encore une fois, nous avons l'identité unique d'Aespa dans cette MV. SM fait très fort. J'aime beaucoup parce qu'à travers cette beauté visuelle qui est assez conceptuelle, encore une fois, on intègre vraiment des technologies très contemporaines telles que l'intelligence artificielle. C'était vraiment perturbant, j'étais là. Quoi, suscitant encore vraiment plus d'attente, j'ai envie de vous dire, pour la future sortie de leur album, mais également le prochain MV. Qu'est-ce que ça va donner? S'ils font déjà une tuerie pareille pour un pré-single, qu'est-ce que ça va être? On a une chanson qui est très dance, mais on a un son qui reste quand même assez minimal. On est basé sur, je trouve, des basses qui sont assez lourdes, mais c'est hyper entraînant cette chanson, surtout ce refrain. C'est vrai que la globalité avec Aespa, j'ai des gros coups de cœur. Parfois, ça dépend quel type de chanson, mais là, ça a été automatique. Dès la première, dès la première note, j'étais là. Waouh, waouh, et rien que le refrain est hyper addictif. J'aime bien les paroles qui comparent vraiment comme si c'était un début d'événement, qui ouvre une porte vers une autre dimension qui est ce côté supernova, mais exprime aussi quelque part un début d'une explosion pour exprimer cette ambiance qui est vraiment branchée, très stylistique aussi, ça se dit pour dire très stylé, hein. Et j'ai envie de te dire, on doit juste profiter de leur couleur musicale qui est assez unique. On est clairement dans un côté supernova, des mondes parallèles encore une fois. On a l'impression que chaque membre sont des personnages fictifs, des personnages avec un don, un super pouvoir, supernova. Mais également une sorte de monstre. On voyait Karina avec des trucs de vampire, ils avaient de la force comme Superman, etc. Les transitions étaient bien faites, les styles, vous avez fait du très bon travail. J'ai adoré les transitions. Voilà, je sais pas quoi dire de plus à part qu'elles nous reviennent avec vraiment une tuerie. Ça ne m'étonne pas d'Aespa, et j'ai très hâte d'être prochainement, fin de ce mois-ci, pour enfin la sortie officielle de leur album. Mais surtout, qu'est-ce que ça va être leur titre phare? Je pense qu'ils ont déjà fait des petits courts machins pour dévoiler les sons là, les medley et tout, mais je vais pas aller me spoiler, non, il faut surtout pas que j'aille me spoiler. En tout cas, le pré-single, vous pouvez déjà le retrouver sur les plateformes. J'aime énormément le visuel de cette jaquette. Encore une fois, nous avons un beau logo qui représente espace ACE mélangé et tout. On voit une sorte de rayon, ça me fait penser à carte capture Sakura avec son symbole quand elle veut envoyer ces cartes là. Enfin non, franchement waouh, 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 waouh. Deuxième boss group dont je vais réagir dans cette quadruple, enfin deuxième groupe, c'est plus français. Je vais réagir donc au retour de Zero Base Zone, qui nous reviennent enfin avec leur troisième mini-album qui se nomme You Hate Me Hate Halo, et leur titre phare Feel the Pop, illustré d'un MV.
j'ai réagi à leur pré-single qui était sorti, je vous mettrai ici le lien, qui était sorti le 24 avril, qui se nommait Sweet, et j'avais beaucoup apprécié. D'ailleurs, je n'ai pas encore sorti le vlog du Music Bank, et franchement, je vais pas vous mentir, je ne sais pas quand tous mes vlogs vont sortir, parce que je n'ai pas de temps actuellement. Mais je peux vous dire que Zero Base Zone, j'étais pas spécialement... Ouais, j'aime bien leur comeback, j'aime bien le groupe, mais c'était pas... Voilà quoi. Mais c'est vrai que depuis que je les ai vus en live, j'étais là... Ouais, encore un groupe qui vont dans mon cœur. Comme si il n'y en avait pas assez. Let's go. Il y a des paillettes, c'est quoi ça? Je regarde si mon fils dort toujours. Il dort toujours. Ok, on est sur un style cowboy fantaisiste, très girly on dirait. Ça lui va pas trop le chapeau, je trouve. Ah ok, c'est une bombe. On utilise beaucoup d'effets d'écran vert là. J'espère que ce cheval n'a pas été maltraité. Ok, on dirait qu'on est comme dans une sorte de monde fictif, certes, mais dans un jeu vidéo avec des niveaux. Ah, ça lui va trop bien. Ricky, c'est ça, hein, les cheveux roux. Il était omnibulant, je trouve, sur scène. Bah oui, il y avait mes yeux et ils allaient un peu sur tout le monde. Ah, c'est une chanson qui va fonctionner. Hein. Même au Japon, je pense. C'est sympa, mais j'ai une préférence pour Sweet quand même. J'aime beaucoup la chorégraphie qui fait vraiment ce côté cowboy. Oh. Ah, j'aime bien avec l'eau. Les effets sont sympas. Hein. Oui, mon intuition, tu vas m'enflammer. Oui. Oh, les lentilles bleues, c'est pas mal. Ce geste est trop bien. Pop, pop, pop. Ce pop 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 est assez addictif. Hein. On a vraiment plusieurs mots, répétition pour ce refrain, donc enfin le début du refrain, pas tout le refrain. Là, la zéro pop pop. Franchement, parfois là, dès que tu n'as pas envie de mettre la traduction française parce que tu te dis, je ne vais rien dire, c'est ridicule. Donner quoi? Je te donne quoi? Je n'ai pas grand chose. Hein. Gimme gimme? Bah viens, gimme gimme. Non, c'est pas gimme. Oui, la meuf qui est nulle en anglais. Désolée, hein, on ne changera pas en 2024. Faire un effort? Je pourrais, mais j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Bon, cette bombe, elle va exploser ou pas? Bah oui. Bim. Cette partie, elle est cool. Ouh. J'aime ça. Tu aimes le pop. Bon, on a une chanson qui fait très pop, très... comment dire? Une chanson pop qui mélange différents rythmes, notamment le R&B, je trouve. Mais on a aussi un côté très, comment on dit, qui fait très club, très boîte de nuit. J'aime le fait que cette chanson, elle montre quelque part une détermination d'offrir le meilleur moment tout en oubliant tous tes soucis et tes préoccupations lorsque tu passes du temps avec le groupe. Bon voilà, c'est pas non plus... bon, la signification de la chanson est sympa, mais c'est pas non plus des paroles qui sont waouh waouh waouh. J'ai nettement préféré leur pré-single Suite. Après, ça n'engage que moi évidemment, si vous avez apprécié tant mieux. C'est vrai que le refrain reste en tête à ce côté pop 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 pop, même au début de la chorégraphie là, pop pop pop, au début du refrain plutôt. Mais c'est vrai que le MV, avec tous ces effets spéciaux en mode 3D, ces écrans verts et tout,
c'est un peu kitsch. C'est pas... J'aime bien quand c'est bien dosé, mais là il y avait un peu trop, mais c'était mignonnier. Voilà, je sais que ça va plaire à un large public, donc voilà, mais c'est vrai que je n'ai pas eu un gros coup de cœur pour leur titre phare, même si je pense que le refrain est trop... Il est en tête là, hein. Pop, 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 pop. Mais voilà, j'ai quand même plus... comme je vous l'ai dit, une appréciation pour leur pressing. En tout cas, leur album complet, vous pouvez enfin le retrouver sur les plateformes. Vous avez également le titre en version sped version. Oh, j'ai mal à mon nez industriel. Faut que je le désinfecte encore aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait. Ah, petit aparté. Et au niveau du visuel de l'album, on a une sorte de dégradé comme un soleil, hein, dégradé orange, jaune, dans les bleutés. La police utilisée est assez sympa. Bon voilà, on retrouve un peu les couleurs du limon, ça peut passe pas 3 pattes en 4 quoi. Troisième réaction, je vais réagir au retour des Naipen. Comme vous le savez, ils ont un peu tous dans Hybe des sortes de webtoons avec leurs personnages, et là ils ont fait une sorte de spécial album qui se nomme Memorabila, et pour l'illustrer ils ont sorti leur titre phare Fatal Tube, et c'est un MV animé il me semble, de ce que j'ai pu voir. Allez, c'est parti, 3, 2, 1. C'est vrai que je n'ai pas encore lu le webtoon, mais il paraît qu'il est hyper bien. Ok, on les voit dans le train. J'aime bien la chanson pour moi. On a une mélodie un peu triste, je trouve, quand même. On a un autre type de dessin, on dirait. C'est un genre de rock balade, mais en même temps je trouve que c'est une chanson qui est un peu triste. J'aime bien parce qu'on voyait les deux autres membres qui marchaient, maintenant ils ont interchangé, tac tac. Moi personnellement j'aurais bien voulu un MV, tu vois, pour... je ne pense pas qu'ils ont... Il est marqué Dark Moon sur leur veste, non, le petit truc là. On dirait qu'il veut de la glace et hop, il est tranquille. Faudrait peut-être que je lis le webtoon. J'ai une de mes collègues qui aime bien la K-pop aussi, qui m'a beaucoup parlé des webtoons aussi, qu'ils ont tous une corrélation, qu'ils ont tous des liens et tout, évidemment. Il a l'air triste, ou alors il est amoureux de cette jeune fille et dans ses pensées là. Ils sont arrivés à destination. Oh, les gâteaux de goût? Quoi?
Bon, parlons du MV. C'est un MV animé, les personnages sont bien réalisés. J'aime le fait que quand on voit en fait, les personnages dans ce train, ben, on a un petit peu des dessins un peu différents. J'aime beaucoup les couleurs, les contrastes, ça se mouvait, c'était bien fait. Je me demande comment ils font, j'aimerais bien essayer de faire ça, mais je sais que moi mes montages sont basiques et que je ne suis pas non plus une professionnelle là-dedans. Mais c'est hyper intéressant de voir ça au niveau visuel, comme si le webtoon prenait vie devant vous. J'aime beaucoup le fait qu'on voyait différents mondes à l'extérieur, comme si on passait de niveaux ou de dimensions parallèles. On a une chanson qui fait très rock balade, mais ça combine également, je trouve, une mélodie assez triste, et je trouve qu'avec les harmonies vocaux d'Enhypen, ça se combine très très bien. Qu'est-ce qu'il a encore, cet écran de merde? Donc voilà, on a ce côté apparemment le webtoon ça parle des vampires, hein. Bon, Enhypen c'est clairement leur concept, mais ce que j'aime bien avec ce concept de vampire, c'est tellement bien peaufiné, c'est discret, mais à la fois tu sais que ça parle de ça, donc voilà. J'ai l'impression qu'ils ouvrent aussi une sorte de boîte à souvenirs, tu vois, cette boîte à la fin. Je sais pas, et il y avait un drôle de titre en français, assez troublant tout ça, assez troublant. En tout cas, vous pouvez retrouver l'album sur les plateformes constitué de 6 titres, et le visuel, bah, vous avez tout simplement une page de couverture qu'on pourrait penser de webtoon, hein. La pochette est assez sympa, donc voilà, peut-être ce côté rouge un peu sang pour les vampires, mais voilà, voilà. Dernier groupe dont je vais réagir dans cette quadruple reaction, c'est au retour du buzz group japonais J-Wawan, qui vont nous sortir une spéciale édition de leur album le 31 mai 2024. Pourquoi j'ai dit 2024? On est en 2024, qui se nomme Hitchhiker. Qui sera composé donc de 6 titres, et aujourd'hui je vais réagir donc à leur titre phare Love Shaker. Ils ont déjà sorti une performance vidéo d'un autre titre, mais je pense que je vais attendre qu'ils font plusieurs performances vidéo comme ils font habituellement de plusieurs titres de leur album pour faire ça dans une seule vidéo. Comme ça je vous préviens en avance mes chers mini mélos. 3, 2, 1, let's go. Oh, pas mal. Bon, il était marqué quoi? L'offre, quelque chose sur l'affiche dans le cinéma, dans le... Ah, j'adore. Oh, la Corée. Ce groupe il m'impressionne toujours, je sais pas qui sont les chorégraphes derrière ce groupe, mais à chaque fois ils ont de ces performances et de ces chorégraphies. Je suis à chaque fois subjuguée devant toute leur chorégraphie, franchement. Ah, j'adore le fait qu'on entend vraiment ces percussions tout le temps. Ah, mon fils qui se réveille, je crois. Non, il se rendort.
J'aime beaucoup le fait que le titre de leur chanson est présenté partout sur cette devanture. Là au-dessus, il y avait notamment le poster aussi dans l'ascenseur, etc. Désolée si vous entendez mon fils, j'ai le retour caméra ici. Je sais pas s'il va se rendre au micro, s'il est réveillé. Je pense qu'il est réveillé. Je vais aller le chercher. Trop bien. Cette chanson est juste extra, elle est très dynamique. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était avec ce côté très humoristique des membres. On a une chanson rythmée et basée sur ce côté funk, très soul. J'aime beaucoup le refrain qui est facile à fredonner, ce côté flaf. Et ça fait une chanson qui fait beaucoup bouger, très naturellement, tu es très vite addictif. Et j'ai l'impression que le clip est basé vraiment sur ce côté, et même les paroles, comme si tu voulais faire un voyage pour trouver l'amour quelque part, et comprend beaucoup de scènes avec les membres qui jouent aussi des instruments, une histoire aussi de cette recherche d'amour en utilisant une sorte de radar en mode to love, to love, to love. Voilà, on a des moments hyper marrants, hyper forts. J'ai adoré encore une fois la chorégraphie qui est hyper bien peaufinée. J'aime beaucoup ce côté chorégraphie qui comporte aussi ces chœurs qui montrent vraiment ce message recherche de l'amour qui est très dispersé tout le long de cette chanson. Ces marques de cœur avec leurs doigts, etc. J'aime aussi le titre de la chanson qui est représenté notamment sur des affiches dans cet ascenseur un peu partout, sur la devanture de cette sorte de cinéma. On a un côté un peu américain aussi, toutes ces couleurs, enfin vraiment on a vraiment un chouette truc. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette quadruple action quel retour vous avez le plus apprécié. N'hésitez pas à me dire vos théories, vos conclusions, qu'est-ce que vous avez apprécié dans chacun de ceux-ci. Moi j'ai un gros coup de cœur pour le retour d'Aespa, j'ai adoré aussi J.O.1, j'ai adoré Enhypen, un peu moins avec Zero Base Zone, mais bon les goûts et les couleurs ça se discute pas. Je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, sayonara.